Bienvenue dans Sa parole pour toi. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de la mentalité de l'unité. Finalement, ce qu'il y avait sur mon cœur, c'est cette idée très simple. C'est qu'il y a des gens, ils ont une mentalité, ça ne permet pas de s'unir à eux. Ça met une distance. Alors, Daniel, on va échanger ensemble. Bienvenue. Merci. Et on va échanger ensemble sur cette idée. Pour toi, une première idée, la mentalité de l'unité, ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Parce que si on regarde à la mentalité humaine, alors, il faut que l'on puisse mourir à soi-même. Parce que si on n'est pas mort à soi-même, on va laisser nos sentiments passer par-dessus. Et ça, je crois que c'est pas bon. Parce que si on reste sur des sentiments humains, ça ne va pas. Et l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il faut avoir cette mentalité du Seigneur. Mais pour cela, il faut prier que le Seigneur travaille nos cœurs. Et la parole de Dieu nous parle aussi de nouvelle naissance. Celui qui est né en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et il est devenu cette nouvelle créature à l'image du Seigneur. Donc la mentalité de l'unité, suivant ce monde, ça veut dire je t'aime moi non plus, c'est la désunion. Moi, je trouve ça très intéressant, cette idée du moi. Et peut-être que le 21e siècle, c'est vraiment, en tout cas moi je pense souvent, c'est le siècle du moi exacerbé. Le moi, mais le moi dans toute sa splendeur, le moi qui se cache plus, qui se renie plus, mais qui se met en avant, qui s'impose aux autres. Et peut-être que cette mentalité-là, elle est vraiment un obstacle à l'unité. Et je trouve que c'est très bien que tu aies souligné que dans la mentalité de l'unité, il y a la mort à soi-même, il y a le fait de considérer notre unité comme plus importante que le moi, avoir raison, avoir le dernier mot, s'imposer. Tout à fait. Et je pense que véritablement, ce doit être ce qui divise, qui soit en chacun de nous, et de regarder à ce qui peut nous diviser, mais c'est à regarder aux intérêts des autres. Avoir cette mentalité de dire, ce n'est plus moi. Le Seigneur va me conduire, va me diriger, et c'est lui, il pourvoira à tous mes besoins, il pourvoira à tout, il va me conduire dans toute ma vie. Et je dois lui ressembler, je dois faire ce qu'il me demande. On considère les intérêts des autres avant les miens. Tout à fait. Comme plus important que les miens. Voilà. Et à l'exemple du Seigneur, lorsqu'il va, et le plus bel exemple, c'est la Pâque, lorsqu'il va se dénuder, garder juste ce linge blanc qui était le symbole d'un serviteur, pratiquement. La mentalité de l'unité, la mentalité du serviteur. Oui. Et là, le Seigneur va laver les pieds de ses disciples, et je crois que c'est la plus belle image de la mort à soi-même, et de dire, eh bien là, je vais m'unir à l'autre. Et le Seigneur s'est uni avec ses disciples. Et c'est une belle façon de communier. Parce que la communion, c'est une union commune. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, d'être en communion. Et c'est ce que le Seigneur lui dit lui-même. Moi et mon Père, nous sommes un, ils sont en communion. Et il nous demande d'être en communion avec lui. Et c'est ce que nous devons nous oublier nous-mêmes. C'est tout l'enseignement de l'Évangile. De mourir à soi-même pour que les autres puissent aussi vivre, pour qu'on puisse communiquer cette force et que l'on nous soit comme cette corde à 3 fils, parce qu'elle est unie, toi, moi et la grâce de Dieu. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On est plus fort à 2 que tout seul. Et l'uni dans l'union, eh bien, on pourra faire des choses qui vont dépasser tout ce que l'on pourrait faire tout seul, mais aussi ça va nous donner de nous surpasser, d'être quelqu'un d'autre. Et quand je regarde ce que des hommes ont pu faire ensemble, unis, ils ont pu défaire des armées entières parce qu'ils étaient unis. Amen. Amen. Merci beaucoup parce que, Daniel, moi j'ai remarqué chez toi cette capacité à être uni aux autres. Et je comprends que la mort à soi-même, le cœur du serviteur sont des clés de ta vie pour être unis aux autres. Et je me dis, on a besoin d'être comme ça, en effet. On a besoin de changer de mentalité, comme disait Jésus, repentez-vous, c'est changer de mentalité pour avoir la mentalité, l'état d'esprit, la manière de penser de Dieu. Et je crois que quand on a la manière de penser de Dieu, alors on est unis.
Et on peut dire, Seigneur, ensemble, Seigneur, donne-nous la mentalité du ciel, la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité des disciples de Jésus, qui renoncent à eux-mêmes, qui se chargent de leur croix pour te suivre, qui se renient eux-mêmes souvent, qui s'oublient eux-mêmes pour servir les intérêts des autres. Au nom de Jésus, viens au secours de notre égoïsme, de notre égocentrisme, et prends plus de place dans nos vies. Que la mentalité de l'unité nous habite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Jésus, la victoire sur le moi. Amen.